Mais une chose est à savoir, chaque membre du corps est généralement attaché à un sens. Ou bien l'être humain est composé de 5 sens, et les 5 sens sont attachés à un membre du corps humain. Les yeux, on parle du sens de la vue ou de la vision. Les oreilles, on parle de l'ouïe ou de l'audition. La langue, dégustation, on parle du goût. Quand on pense au nez, on pense à l'odorat. Quand on pense à la peau, sur le corps, en particulier les mains, les doigts, on pense au toucher. Chaque membre du corps peut être attaché à un sens. En dessous de la tête, tous les membres sont attachés, dénominateur commun, au toucher. Donc ils ont un deuxième sens qu'ils représentent. Et le sens principal. Au niveau de la main, il y a le toucher. La seule partie du corps de l'être humain qui en lui-même a tous les 5 sens, c'est la tête. Est caractérisée par le toucher. C'est vrai. Mais la tête en elle-même, à la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tous les 5 sens se trouvent au niveau de la tête. Voilà pourquoi quand Dieu parle des châtiments attribués aux voyants et aux prophètes, il a fermé les yeux des prophètes. Parce qu'un prophète peut voir, un prophète peut entendre, un habit peut aussi voir, même si la vue n'est pas le canal officiel par lequel Dieu le parle. Mais le voyant, lui, n'est pas attaché qu'à la vue. Quand Dieu veut juger le voyant, voit la tête du voyant. Parce que le voyant, au-delà d'entendre et de voir, le voyant a le goût, le voyant a l'odorat, le voyant a le toucher. Un voyant peut entendre Dieu de plus de manière qu'un simple prophète. Là où le Nabi travaille avec 2 sens, le voyant travaille avec 3 autres. Il peut sentir, discerner, il peut goûter. Je disais pour quelqu'un un jour, j'ai mangé à sa table et quand j'ai mangé, le goût de la nourriture m'a donné la prophétie. On fait la délivrance de quelqu'un, on sent l'odeur de la mort et on sait exactement que c'est l'esprit de mort. On prophétise pour quelqu'un, on regarde seulement comment il est. On voit la lumière qui luit sur lui et on sait qu'il a peu d'années à vivre sur la terre. Des fois on veut donner un message, le message ne vient pas. Jusqu'à ce qu'on dise à quelqu'un, touche-moi. Touch and prophesy. Pourquoi? Parce que le voyant travaille avec les 5 sens spirituels. Parce que la tête est moins importante qu'elle a sur elle tous les sens. Ainsi quand le diable veut vraiment t'attaquer, c'est la tête qu'il va attaquer. 2-3 choses pour ce soir. Lorsqu'on parle de la tête dans la Bible, en hébreu c'est le mot képhal. Quelqu'un me dire avec moi képhal. Chef, sommet. Des fois on parle de celui qui a la tête d'une collectivité, celui qu'on appelle le képhal. Job 29 verset 25. J'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Job s'identifiait comme celui qui était à la tête d'une collectivité. Il était considéré comme un roi. Quand on dit la tête, c'est celui qui est à la tête d'un regroupement, d'une collectivité, qu'elle soit petite ou très grande. Képhal. Je ne sais pas, mais je sens que Dieu fait de toi la tête de ta famille. Fait de toi la tête de ta tribu. Fait de toi la tête de tes frères. Ton amen n'est pas arrivé ici pour toi. Lorsque Élisée frappa aussi avec le manteau d'Élie, les frères d'Élisée, ses propres frères avec qui ils étaient au même niveau, ils ont dit tiens, autrefois nous étions ensemble au même niveau, un seul était au-dessus de nous, un seul était notre képhal, il s'appelait Élie. Maintenant qu'Élie s'en est allé, l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. La question que je vous pose, plus tard, on a vu Élisée avoir les fils des prophètes. Il y a même une histoire où on les a vus. Ils ont dit le lieu où on est trop étroit. Ils étaient en train de couper un arbre et le fer de l'âge est tombé dans l'eau. Les fils des prophètes là, étaient les fils des prophètes d'Élisée, n'est-ce pas? Et Élisée les a formés quand? Élisée les avait eu où? Je vous informe dans ceci. Tous les fils des prophètes qu'Élisée a eu
Ceux qu'il a appelés ses fils étaient autrefois ses frères. Parce que tous les fils des prophètes d'Élysée étaient les anciens collègues d'Élysée, qui étaient les fils des prophètes d'Élie. Quand Dieu te fait de toi un képhal, tu deviens le prince de tes frères. Je décrète et déclare sur toi, peu importe l'âge que vous avez, la promotion de l'école, la promotion de l'université, la tranche d'âge à laquelle vous appartenez, Dieu fait de toi un képhal en cette saison. Je vois Dieu t'élever et faire de toi la tête. Ça c'est vrai. Genèse 41 verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête du pays d'Égypte, qu'il le mette donc au képhal de cette nation. Képhal est aussi attribué au mari. 1 Corinthiens 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Chef ou tête fait toujours allusion à ce qu'on appelle la tête. Si un foyer, si Christ est un corps, la tête est Jésus. Si le foyer est un corps, la tête, c'est l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand on parle de képhal, ou en grec, le mot qui le représente, 1 Colossiens 1 verset 18, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand on parle de tête aussi dans la Bible, on fait allusion à la capitale d'une nation. Ésaïe 7 verset 8. Car Damas est la tête de la Syrie et Restin est la tête de Damas. Si Damas est un territoire, sa capitale est Restin. Et si la Syrie est une puissance mondiale, sa capitale est Damas. Paris est la tête de la France, Berlin de l'Allemagne, Rome de l'Italie, Madrid de l'Espagne, Londres de Angleterre, du Royaume-Uni. Non, il y a une différence entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Ouais. L'Angleterre est un pays au même titre que le Nigeria. Et sa capitale c'est Londres. La Grande-Bretagne, c'est l'ensemble de 3 pays. L'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles. Dis à ton voisin, géographie. Et le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, l'Écosse, pays de Galles et l'Irlande du Nord. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école. La tête de l'Autriche c'est Vienne. De la Finlande c'est Helsinki. Voilà. Helsinki. Du Danemark c'est Copenhague. Et de la RDC, République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Kinshasa la belle. Acclame seulement. Acclame même par la foi. Acclame dis à ton voisin Kinshasa la belle. Et non Kinshasa la poubelle. Regarde ton voisin du voisin. Kinshasa la belle. Et non Kinshasa la poubelle. Je suis sur l'autel. Je ne suis pas sur la tribune d'une chaîne de télévision. Nous n'appelons pas conjuration ce que eux appellent conjuration. Kinshasa la belle, Kinshasa la ville saine, la ville propre, la ville organisée, avec un gouverneur responsable qui n'est point corrompu
qui n'est point vendu et qui travaille pour le bien du territoire, des habitants ainsi que des biens. Nous le déclarons en ce premier jour du séminaire que la main de Dieu soit sur Kinshasa, parce que Kinshasa est la tête de la RDC, comme Brazzaville est la tête de la République du Congo. Quelques représentations de la tête. Et nous allons prier ce soir avant que je ne vous libère. Première chose à savoir, sur le plan spirituel, votre tête représente beaucoup de choses. Remarquez bien, quand je parle de la tête, je ne parle pas que du domaine spirituel, du domaine mental, psychologique, même au niveau de la santé. Cette semaine, il y a des gens qui ont des maux de tête chroniques. Jésus-Christ va vous guérir. Il y a des gens qui ont des maux d'yeux compliqués. Dieu t'épargnera de porter des lunettes. Il te guérit cette semaine. Ton amène un problème, pourquoi? Amen. Tu as un problème au niveau de l'audition. La main de Dieu va te toucher et Dieu va te guérir au nom de Jésus. J'arrive en Guadeloupe, mon oreille gauche se ferme. Jusqu'à Martinique, mon oreille gauche se ferme. Avant je disais que c'est normal, c'est peut-être l'altitude, peut-être l'eau, peut-être l'avion. Un mois je me suis dit, ça c'est une attaque. Et des fois on est des hommes de foi, on ignore les flèches qu'on reçoit. Mais après j'ai dit, il faut que je refuse ça. Ce jour-là, j'ai commencé à prier. Tu imagines que tu parles comme ça, tu n'entends que d'une oreille. Maman me parlait ici, je n'entendais rien. Quand j'ai prié, j'ai pris autorité. J'ai commencé à dire pouf, l'oreille s'est ouverte. Frère, il y a des choses que tu ne dois pas laisser passer au nom de Dieu est avec moi. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser au nom de Dieu lui-même peut avoir enlevé ça. Il a dit, il vous nous a donné à nous le pouvoir. Ce soir, cette semaine, toute maladie, que ce soit au niveau des dents, des yeux, du crâne, toute tumeur, kyste, ganglion, goitre, problème de mâchoire, cuir chevelu, au niveau nasal, de la respiration, au niveau du cou, je décrète et déclare par la puissance du ressuscité, cette semaine, tu es guéri. Ta tête est guérie. Je dis ta tête est guérie. Ces maux de tête partent au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que l'AVC est attaché à la tête? L'AVC